Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui on va faire un peu de Blue Team, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de challenge plus orienté détection et donc côté défense. Du coup c'est un challenge comme on peut le voir de Hack the Box qui a été retiré, donc on a le droit de publier les solutions et qui est assez même très facile je dirais, donc c'est bien pour les débutantes si elles veulent voir un peu à quoi ressemble un challenge de forensique, et en plus il est plutôt réaliste comme on va le voir. Alors par contre ce que j'ai pas compris c'est que la description du challenge c'est l'ordinateur du PDG de l'entreprise a été compromis suite à un phishing et les attaquantes ont nettoyé les logs PowerShell. Du coup on sait pas ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors qu'on va voir qu'on a des logs PowerShell, du coup je suis pas bien compris. Mais bon, avant de démarrer le challenge, juste je préviens, il y a aussi un deuxième bonus, un bonus plus à la fin de cette vidéo, puisqu'il m'est arrivé une petite mésaventure sur Twitter, dont je voulais la partager avec vous. Alors, donc première chose, on télécharge le fichier joint avec le challenge. J'enregistre. Et comme on va le voir, c'est des logs Windows. C'est pour ça que je vais le faire depuis une machine Windows, c'est plus simple. Puisque quand on voit ici, on voit que c'est des fichiers EVTX. Les logs pour les débutantes, c'est la base de la Blue Team. Et c'est même historiquement en fait le SIEM avant ça prenait juste des logs, c'était d'ailleurs juste un corrélateur de logs. Donc l'idée c'était que historiquement on avait je sais pas l'antivirus, des sondes IDS, IPS, un firewall, etc. Donc chaque composant de sécurité travaillait dans son coin et on s'est rendu compte avec l'évolution du niveau des attaques que ça serait pertinent de envoyer les logs de tous ces équipements, et pas que, aussi des systèmes, etc., dans un même système qui puisse corréler ces différentes informations pour alerter l'équipe défensive, la Blue Team, lorsqu'il y a un comportement suspect à creuser. Et du coup, EVTX pour Event, je sais plus d'ailleurs, journaux d'événements en tout cas en français, et donc les événements, ça peut être n'importe quoi qui s'est passé sur un système, mais en tout cas pour la Blue Team, ce qui va intéresser évidemment l'analyste, c'est les événements de sécurité particulièrement. Tout ceci étant dit, je vais déjà extraire l'archive parce qu'il faut taper le mot de passe Hack the Box. Je rappelle, le mot de passe est ici. Hop. Et donc une fois que j'ai décompressé l'archive, on voit que j'ai un dossier vide, donc on oublie, et j'ai un dossier qui contient des logs. Comme on peut le voir, il y en a beaucoup qui ont la même taille, donc qui sont probablement pas intéressants. En tout cas, le plus intéressant, c'est de commencer par celui qui a beaucoup de logs, mais le premier semble peu pertinent vu son nom. Par contre, le deuxième et le troisième, donc le journal d'événements de sécurité et le journal des fameux justement log PowerShell, semblent beaucoup plus intéressants à creuser. D'ailleurs, l'idée de la hackeuse de la semaine en lien, qui illustre cette vidéo, et donc en lien avec ce challenge, c'est Natacha qui a publié sur Twitter un PDF plutôt intéressant sur la sécurité des serveurs Windows. Je vous laisserai lire ça tranquillement, mais globalement ce qui est pas mal, c'est que ça brosse une vue haut niveau. Et on parle notamment dedans du fait de configurer PowerShell pour garder des traces. Et comme on va le voir, c'est super utile pour comprendre ce qui s'est passé sur une machine compromise. Donc, je retourne sur ma VM Windows et j'ouvre ce fameux fichier
En double-cliquant dessus, ça l'envoie directement dans l'observateur d'événements. Et donc, on tombe sur un premier log qui s'est trié apparemment par ordre chronologique du dernier au plus vieux des événements. Et on voit que dès ce premier log, il y a des choses assez graves qui ont l'air de se passer, puisque on voit qu'il y a un appel d'une fonction qui s'appelle invoke Mimikatz, qui est donc le portage PowerShell de Mimikatz. Mimikatz permettant, je rappelle, de récupérer, enfin ça permet de faire énormément de choses, mais notamment de récupérer depuis la mémoire Windows, si possible les mots de passe en clair, sinon au moins les hash NTLMV1. Et on a aussi un lien que je vais copier, puisque apparemment il y a eu l'exécution de la commande suivante. On utilise download string, je pense qu'on l'a déjà utilisé dans des précédentes vidéos sur Acksize, hein, donc c'est simplement la capacité, enfin la fonction, c'est pas vraiment une fonction d'ailleurs, c'est plutôt un attribut, mais en PowerShell qui permet d'utiliser un client web et d'aller taper une URL sur internet et de récupérer le contenu de cette URL en mémoire. Et c'est du coup très pertinent pour laisser le moins de traces possible sur la cible. Et si je vais sur le lien, je tombe sur ceci, qui est donc effectivement le portage de Mimikatz en PowerShell. N'hésitez pas, si un jour vous avez du temps, à essayer de comprendre un peu comment il marche. Il y en a pour un petit moment, je pense. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc l'idée c'est, moi je crois qu'à l'époque, tout simplement, j'ai regardé les logs un par un et j'ai fini par tomber sur le flag. Mais on peut déjà aller plus vite en regardant plus particulièrement les logs d'avertissement, hein, parce qu'il y a différents niveaux de logs, informationnel, avertissement, enfin donc log d'information c'est moins important, log d'avertissement c'est un peu plus creusé, et les logs d'erreur c'est il y a vraiment un problème. Et donc si on descend, on voit qu'il y a un moment où il y a beaucoup d'avertissements, alors qu'avant il se passe rien de très suspect. Et si on regarde le premier log où il y a des avertissements, on tombe sur un script PowerUp. Donc PowerUp, je pense qu'on a déjà parlé aussi sur Acksize, un script PowerShell pour essayer d'élever ses droits. Et quand on descend encore un peu, bim, on tombe sur le flag. Donc challenge très simple cette fois-ci, et donc le flag en fait est simplement un commentaire du script PSReflect. PSReflect qui, si vous voyez ça dans vos logs, ça sent mauvais, hein, puisque c'est une technique pour outrepasser, pour ne pas se faire détecter par les antivirus. Donc en faisant des appels réflexifs, je sais pas si ça se dit en français, reflected en anglais, de la Windows API, donc de Application Programming Interface de Windows. Donc l'idée c'est que vu que c'est des possibilités offertes par PowerShell qui sont pas malveillantes forcément, c'est très compliqué pour un antivirus de dire si c'est un code malveillant ou pas qui fait ces appels, donc code malfaisant si vous préférez. Voilà, bref, je vais pas creuser plus, mais l'idée c'est que j'imagine l'auteur du challenge a mis le flag sur l'endroit important de la compromission. Voilà pour ce challenge, et du coup le bonus sur ma mésaventure Twitter. Alors, en gros, sur Twitter, alors un jour je me connecte à Twitter, enfin un jour, c'était genre le mois dernier, et je peux plus me connecter, enfin ça me met merci de rentrer votre numéro de téléphone. Donc moi, hein, comme beaucoup de hackers, je suis un peu parano forcément, j'aime pas donner mes données personnelles, donc j'ai toujours d'ailleurs, je n'ai jamais donné mon numéro de téléphone à Twitter. Et d'habitude, il y a moyen d'éviter ce message en cliquant échappe là ou quoi, et là je pouvais vraiment pas l'éviter, il voulait absolument que je donne mon numéro de téléphone. Du coup je comprends pas, je commence à accéder à mon compte, j'aurais dû faire une screenshot d'ailleurs, je sais pas si j'en ai une.
Mais bref, quand j'allais sur mon compte directement, quoi, sans être connecté à Twitter, enfin sur mon compte, sur ce profil, hein, je faisais twitter.com/tanflo1. Et ben du coup ça m'était compte verrouillé, ça avait mis une image noire pour enlever ma photo d'ailleurs, c'était bizarre. Bref, donc du coup j'ouvre un ticket chez Twitter pour demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon compte est verrouillé. Et je reçois le mail suivant. Là par contre j'ai pensé à faire une capture d'écran. Hop. Alors bonjour, nous vous contactons pour vous informer que votre compte est maintenant déverrouillé. Nous nous excusons pour ce désagrément. Donc en gros, il dispose de systèmes automatisés qui recherchent et suppriment les comptes Twitter automatisés émettant du spam. Donc ça, je vous recommande d'ailleurs le film... comment il s'appelle? Sur Khashoggi là. Comment je vais retrouver ça rapidement? Si, je vais avoir l'info ici. The Dissident, qui montre bien l'utilisation par certaines forces politiques de comptes automatisés Twitter. Bref, il semble que votre compte a été détecté par erreur comme compte de spam. Cela peut se produire quand un compte présente un comportement automatisé enfreignant nos règles. Nous nous excusons de la confusion et nous espérons vous revoir bientôt sur Twitter. Et la dernière phrase, je reviendrai dessus après. Et ce qui était marrant, c'est que du coup, ils m'ont bien donc déverrouillé l'accès. J'avais à nouveau accès simplement avec mon mot de passe, mais par contre, ils ont fait sauter tous les tous les abonnements que j'avais. On va savoir pourquoi. Enfin bref. Et bon bah du coup, j'avais déjà moyennement confiance en Twitter, mais ça m'a pas rassuré. Le deuxième chose qui m'énerve beaucoup, alors j'imagine que c'est pas chez tout le monde, j'espère en tout cas, mais chez moi ça marche pas le paramètre et confidentialité là de la récupération d'archives de données. C'est censé envoyer un mot de passe sur son adresse mail pour pouvoir télécharger nos données, et moi ça m'est jamais arrivé. Enfin, chaque fois que je clique sur envoyer le mot de passe sur mon adresse mail, je le reçois jamais. Donc bon, c'était un élément de plus qui faisait que j'avais vraiment pas confiance en Twitter. Et donc, ce qui m'énerve fortement chez Twitter et chez de plus en plus de réseaux sociaux, c'est donc l'idée que, quand on voit la dernière phrase, si vous devez nous recontacter, veuillez envoyer un signalement via notre application Twitter sur notre page de formulaire, car nous ne consultons pas les réponses envoyées à ce compte. Traduction de cette phrase très alambiquée, merci de donner votre numéro de téléphone en installant l'application Twitter sur votre smartphone, sinon on ne va pas vous aider. Et du coup, ça c'est une politique de plus en plus présente, de vraiment, ils veulent absolument nos données personnelles, puisque c'est avec ça qu'ils se font de l'argent. Mais bon, du coup, moi qui ai connu l'époque où on pouvait s'abonner au flux RSS et pour avoir accès gratuitement et sans donner aucune information à l'ensemble des publications publiques, ça m'énerve fortement. Enfin, pour finir, j'aime beaucoup la réflexion de monsieur Jean-Loup Fourquet, qui réfléchit pas mal sur l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, donc le fait d'utiliser notre temps de cerveau pour faire de l'argent. Et du coup, notamment sa dernière chronique qui est sortie, qui parle aussi de Twitter, même si ça se voit pas en regardant le descriptif. Et voilà quoi, ça c'était pour dire. Et donc globalement ce qui résume, c'est que le jour où un seuil critique de personnes va perdre confiance dans Twitter, Facebook, etc., du coup c'est des entreprises qui vont s'écrouler, puisqu'en fait tout se base sur la confiance des utilisateurs. Et du coup moi j'ai plus confiance en Twitter, donc je me casse. Merci Twitter, mais au revoir. Après quand même 6 ans ou 7 ans dessus, c'est un compte que j'avais depuis longtemps. Et voilà. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.